Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Nous émettons depuis Londres. Ici, nous sommes à Olive TV. Nous sommes en direct. Si je m'abuse, la date d'aujourd'hui, c'est le samedi 18 mars 2017. Nous sommes en live, en direct. Mais cependant, nous avons préféré ne pas prendre les appels en direct. Les appels, nous prendrons après. Avant de continuer, veuillons d'abord prier pour remettre ce programme entre les mains de Yeshua. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Éternel des armées, nous prions au nom puissant de ton Fils Yeshua HaMashiach, par la vertu du Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh. Seigneur, je ne suis rien. J'aimerais que tu puisses nous utiliser comme canal de bénédiction, premièrement pour moi-même, ainsi que pour ton peuple qui est en train de nous suivre à la télé ou dans n'importe quel moyen, dans n'importe quel moyen de média. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle total, couvre-nous par ton sang précieux de l'agneau, détruis les esprits qui viennent pour détruire tes enfants, les esprits qui viennent pour déranger ou pour distraire les enseignements. Je te bénis pour ta présence, Yeshua HaMashiach, parce que nous allons travailler ensemble. Au nom puissant de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Je disais Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mont Sion, Mount Zion Ministry, le ministère de l'Éternel que nous avons reçu depuis la montagne sainte de Sion. Les programmes ou les titres de notre émission, c'est le Shabbat Shalom. Le thème de notre émission pour 2017, c'est Retour à l'Évangile Made in Zion, ou bien Made à Jérusalem. Parce que nous avons vu qu'il y a eu des évangiles made ailleurs. Nous voulons retourner à l'évangile made in Jérusalem pour éviter la théologie des remplacements qui est l'évangile made à Rome, qui est l'évangile que les Grecs et les Romains ont fabriqué eux-mêmes. Je suis chrétien, je crois au Saint-Esprit de Dieu, je crois à Yeshua HaMashiach, que certains appellent Jésus-Christ. Je crois à la parole de Dieu dans son entièreté, la Bible, et je vous bénis davantage. Nous sommes ici chaque samedi
de 15h jusqu'à 16h, heure de Londres, donc de 3h des après-midi jusqu'à 4h des après-midi, heure de Londres, au GMT. Nous sommes en direct, mais cependant, nous ne préférons pas prendre des appels en direct pour éviter la distraction. Ainsi dit l'Éternel, c'est de cette manière-là que l'Éternel nous avait dit. Nous ne sommes pas contre pour ceux qui prennent des appels en direct, parce qu'il y aura des émissions prochaines où nous prendrons aussi des appels en direct. Mais jusque-là, l'Éternel ne nous a pas permis. Il a dit que les enseignements respectent la chaîne qu'il faut pour éviter des distractions. Alors que la ligne soit fermée, vous pouvez nous appeler juste après cette émission. Vous avez notre numéro de téléphone ou pendant l'émission, notre numéro de téléphone est affiché devant vos écrans. Vous pouvez nous envoyer des textes. Nous aurons toujours la possibilité de lire en passant. Et notre email adresse est devant vous. Sur la barre de recherche de Facebook, vous pouvez toujours utiliser ce même email adresse pour nous rechercher. C'est là où vous me verrez avec ma charmante épouse de sang. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages. Ou vous pouvez directement taper Pasteur Mafuta sur la ligne la ligne de recherche de Facebook. Vous nous verrez aussi et vous serez en mesure de nous envoyer des messages. Notre émission ou nos programmes sont aussi sur YouTube. Sur la barre de recherche de YouTube, tapez Shabbat Shalom comme vous voyez devant la télé. Shabbat Shalom, David Mafuta. C'est là où vous verrez nos vidéos. Nous sommes déjà, aujourd'hui, c'est les 08. 01, c'est l'introduction, ainsi de suite. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera les 08. Ça sera disponible sur YouTube 1 heure du temps après l'émission. Donc, après 17h heure de Londres, vous pouvez déjà aller sur YouTube et vous verrez l'émission en question. On vous recommande souvent d'aller sur YouTube ou bien sur notre compte Facebook pour commencer l'introduction 01, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui 08. C'est là où vous aurez l'idée générale de ce que nous sommes en train de dire. Parce que si vous nous suivez aujourd'hui, vous risquez aussi de vous perdre. Parce que le message a commencé il y a de cela 7 semaines passées. Alors ça vous sera avantageux d'aller sur YouTube ou Facebook pour essayer de nous rattraper. Mais le Saint-Esprit de Dieu va nous aider afin que nous soyons tous en ligne. Même ceux qui commencent à suivre nos émissions aujourd'hui, vous aurez toujours quelque chose à récupérer. Alors, nous avons aussi besoin de vos soutiens, que ce soit vos soutiens financiers, matériels, moraux, vos soutiens sur le plan spirituel sont les bienvenus. Jusque-là, nous n'avons pas encore de partenaires avec le peu que l'Éternel nous donne. Nous essayons toujours de payer, mais si l'Éternel pouvait toucher votre cœur, je ne dis pas si je peux toucher votre cœur parce que ce sera impossible, mais si l'Éternel pouvait toucher votre cœur et que vous voulez nous soutenir dans ce sens-là, sur le plan financier, vous serez le bienvenu, même 1 livre sterling, 2 €, pour ne pas citer les montants qu'il faut, selon que le Saint-Esprit de Dieu mettra dans vos cœurs, ça va toujours nous aider. Et vous serez bénis davantage parce que c'est biblique à ce que nous puissions nous soutenir. Mais avec la force que l'Éternel nous donne, nous sommes en train de faire de notre mieux pour payer l'émission afin que nous puissions bénéficier de quelque chose et que vous puissiez aussi bénéficier de quelque chose. Moi, je suis enseigné chaque fois après cette émission. Je pars chez moi à la maison, je mets l'émission pour voir ce que le Saint-Esprit de Dieu venait de nous enseigner en m'utilisant comme canal. Raison pour laquelle je n'ai pas de notes, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de stylo. Tout ce que je nous dirai, cela viendra directement du Saint-Esprit de Dieu. C'est de cette manière qu'il m'utilise au travers des enseignements. Une fois de plus, soyons bénis, nous courons après le temps. Vous vous souvenez, le samedi passé, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons parlé de la loi et de la grâce, où nous avons parcouru le psaume 85, le verset 10 pour les anglophones et le verset 11 pour les francophones, là où nous avons vu que si nous pouvons encore parcourir à ce passage-là, ça va nous aider, parce que c'était vraiment un passage capital. Donc, rapidement, nous courons encore au psaume 85. Le verset 11, on avait vu, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Alors, on n'avait pas vraiment aimé la version en français, parce que la version en français,
sans mal interpréter la version hébraïque. C'est là où on avait pris la version en anglais de King James qui nous avait dit que mercy, donc la grâce, and justice, Ahmed, se sont rencontrés. Et puis, c'est là où on nous avait dit que justice, la version nous avait dit, et puis la justice et la loi se sont rencontrés. Alors, se sont embrassés plutôt. Nous avons mieux préféré prendre la version anglaise qui nous avait montré clairement que la grâce et la loi se sont embrassés. La grâce et la loi se sont rencontrées et la justice est venue aussi intervenir. Alors, c'est cette version que nous avons pu adopter, la version anglaise, parce qu'elle était vraiment très proche de la version hébraïque. Et c'est là où nous avons compris que la grâce et la Torah ou la loi, elles ont toujours marché de pair. Depuis le commencement de ce monde jusqu'à la fin, elles marcheront toujours de pair. Si nous prenons par exemple l'exemple à Genèse chapitre 3, où nous avons vu notre père Adam et Ève quand ils avaient péché, il a fallu, après ce péché-là, la sentence était la mort. Mais ils ne sont pas morts physiquement. Cependant, ils sont morts spirituellement. Mais la grâce de l'Éternel avait intervenu de sorte que la vie a continué et l'Éternel les a donné l'opportunité ou la possibilité de se repentir. Ainsi va la vie. Aujourd'hui, nous sommes présents parce que la grâce de l'Éternel avait déjà intervenu depuis Genèse au chapitre 3. Alors, comme dans la loi, il a fallu d'abord qu'un agneau ou bien un animal soit tué et que son sang soit versé, parce qu'il n'y avait point de pardon de péché sans effusion de sang selon la loi, il a fallu que l'Éternel utilise un animal dans le jardin d'Éden. Il a fallu que son sang soit versé, afin que Adam et Ève puissent recevoir le pardon du péché au travers de la grâce. Donc la grâce avait déjà commencé à partir de Genèse chapitre 3. Et nous verrons plus tard, c'est toujours cet agneau-là, immolé, Yeshua Mashiach, qui sera aussi, son sang sera versé hors du camp pour que nous puissions aussi recevoir la grâce. Donc la grâce avait commencé depuis Genèse au chapitre 3. Au commencement même, la grâce était déjà là. Mais la grâce n'était pas encore dans sa plénitude. La loi aussi était là au commencement. Parce que quand Yeshua, quand Yahvé Adonai avait créé l'homme, il y avait déjà des instructions qu'il les avait données. Ne touche pas à ceci, touche à ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'était déjà la loi qui était à partir du jardin. Donc la loi n'était pas directement donnée après, à Moïse. Non, même au jardin, la loi était déjà là. C'est pourquoi on avait dit qu'il n'y a aucun pays sans loi. Même dans la jungle, il y a la loi. Dans toutes les institutions, il y a la loi. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un petit récap par rapport à la loi et à la grâce, où nous avons compris que la loi et la grâce, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la loi et la grâce avaient toujours marché, des pères avaient toujours marché ensemble comme frères. Ils avaient toujours marché ensemble pour se soutenir. Alors nous avons vu une loi qui était donnée à Moïse. On ne veut plus aller sur la loi. Aujourd'hui, nous allons plus parler sur la grâce. On avait vu les 10 commandements dans Exode chapitre 20, où les 613 commandements, environ 613 commandements de la loi étaient mis ensemble pour former ces 10 commandements. Alors nous avons vu que ces 10 commandements, les 5 premiers, étaient les commandements qui, c'était la relation entre Dieu, Adonai et l'homme, et le deuxième, c'était la relation entre homme et homme. Et nous avons vu aussi que ces 10 commandements, la sommation de ces commandements, nous a porté à un commandement nouveau, d'aimer Dieu plus que toute chose, corps, âme et esprit. Et nous avons aussi vu que ça allait de pair avec « aime ton prochain comme toi-même ». Et ce commandement, Yeshua avait dit que c'était un commandement nouveau, mais nous avons découvert dans l'Ancien Testament, à Lévitique 19, 18, « ne te venge pas, aime ton prochain comme toi-même ». Ce n'était pas du tout un commandement nouveau. Alors, nous avons compris que dans
Matthieu chapitre 5, 17, Yeshua a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, je ne suis pas venu pour abolir les commandements, je suis venu pour interpréter la loi. C'est là où il avait interprété la loi de la femme adultère, il a interprété la loi du vol, il a interprété de comment on peut voler en étant dans la nouvelle alliance. Il a interprété la loi de comment est-ce qu'on peut tuer même au travers nos yeux. Et nous avons compris que la loi existait toujours, mais cependant, il manquait quelque chose. Il manquait l'esprit de la grâce ou l'esprit de la loi. Alors, on a vu que la loi charnelle était toujours là et la loi spirituelle ou l'esprit de la grâce était toujours là. Comme Romains chapitre 3, chapitre 7 plutôt, et Galates chapitre 3, les écrits de Paul, quand il expliquait par rapport à la grâce et à la loi et par rapport à la grâce, nous avons conclu que la loi et la grâce avaient toujours existé. Il y avait des lois, une loi qui était charnelle, difficile à l'homme d'accomplir, et une autre loi qui était spirituelle au travers de l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit de Dieu, facile à l'homme d'accomplir, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas l'homme qui va accomplir la loi, mais c'est plutôt le Saint-Esprit de Dieu qui habite en l'homme qui va accomplir la loi. Et nous avons aussi vu comment il y a eu 3 personnages dans la Bible. Ils étaient tous regroupés en 2, mais le deuxième groupe, ils étaient regroupés en 3 parce qu'ils ont utilisé le même esprit. Nous avons vu, il y avait Moïse qui avait la loi. Alors, il fallait qu'il y ait une transaction. Afin qu'il y ait la transaction, il fallait que la loi puisse se marier avec l'esprit de la grâce, comme le psaume 85, 11 nous a dit pour les francophones. C'est là où Moïse a imposé ses mains à Josué. Nous sommes au Deutéronome 34, verset 9. Il a prié à Josué et Josué a reçu le Saint-Esprit de Dieu ou l'Esprit de la grâce. Parce que Josué ne pouvait pas marcher seulement avec la loi. Il fallait que la loi soit là. Il fallait aussi que l'Esprit de la grâce soit là. Parce que les deux doivent s'embrasser afin de réussir dans son ministère. Alors là, c'était le premier personnage. Le deuxième personnage où nous avons vu, il s'agissait d'Élie et d'Élisée. Le deuxième livre des Rois chapitre 2, nous pouvons commencer l'histoire. On peut sauter au verset 9, on continue. Là où il a fallu que Élie quitte Élisée, alors Élisée a demandé quelque chose qui n'était pas impossible, mais quelque chose qui était difficile, la double portion de l'esprit d'Élie. Parce que Élisée savait qu'il avait déjà la loi, il avait déjà les instructions d'Élie, mais cependant, il lui manquait l'esprit de grâce pour interpréter cette loi-là. Alors, cela s'est accompli, il avait reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Alors, en revenant sur le Jourdain, où il a posé la question, en prenant le manteau, nous n'allons pas revenir où est le Dieu d'Élie. Il a frappé le Jourdain s'est ouvert et nous avons dit que tout s'est passé toujours dans le Jourdain. Toutes ces transactions s'est passées toujours dans le Jourdain ou aux environs du Jourdain. Alors, il a posé la question de savoir où est le Dieu d'Élie, mais le Dieu d'Élie ne s'est jamais fait voir à lui, mais il a fait voir un miracle. Les eaux se sont séparées. De la même manière, Isaac aussi avait dit que je vois tout le charbon, je vois le feu, je vois tout, mais où est l'agneau? Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament, comme on a dit par erreur de l'Ancienne Alliance, comme on a expliqué le Brit en hébreu, tous les anciens, les prophètes, les paroliers, tous ceux qui étaient dans la Bible, les chantres, ils étaient à l'enquête de l'agneau. Et tous s'attendaient pour voir l'agneau. Heureusement, pour Siméon et Anne, ils avaient vu l'agneau à la dernière minute. Mais Moïse cherchait voir l'agneau, Abraham cherchait voir l'agneau, Isaac a même posé la question où est l'agneau. Et puis ici, Élisée a aussi posé la question où est le Dieu d'Élie, mais il n'a pas pu voir le Dieu d'Élie. Il a vu le miracle du Dieu d'Élie parce que le Dieu d'Élie était toujours caché. Il devait se révéler quelque part. Alors le Dieu d'Élie s'est révélé toujours. C'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées. Il s'est révélé chaque fois quand il y avait transition ou transit ou transfert. En Josué chapitre 5 au verset 15, il s'est révélé à Josué. Il a dit que mon nom est l'Éternel des armées, ôte les sandales de tes pieds, parce qu'il fallait qu'il lui donne des directives d'un commandant de l'armée. Il fallait que Josué ôte les sandales de ses pieds. Il a fallu qu'il vive dans la sainteté. C'était ça le signe d'ôter les sandales de ses pieds. Alors, pour voir l'Éternel des armées, il faudrait prendre d'abord l'attitude de la sainteté.
il avait vu parce que c'était lui le dernier dans ce premier groupe. Comme Josué était le dernier, la transition avant d'avoir lieu, il a fallu que l'Éternel des armées vienne face à face pour voir Josué. Alors maintenant, comme Élisée n'était pas le dernier dans son groupe, deuxième groupe ou le groupe B, il a voulu voir le Dieu d'Élie, l'Éternel des armées, le Dieu d'Élie s'est caché, il ne s'est pas voir, il ne s'est pas fait voir, mais il a fait voir un miracle et les eaux se sont séparées comme c'était avec Élie. Élisée a traversé. Alors, c'est toujours dans ce deuxième groupe, il y a encore Jean-Baptiste qui vient, et c'est lui maintenant qui porte aussi l'esprit d'Élie, donc ça signifie qu'il a la double portion, parce que ce même esprit qui était en Élie a transité à Élisée, ça a encore transité en Jean-Baptiste. Alors, dans Matthieu chapitre 11, c'est là où on avait vu que Yeshua, quand il parlait de Jean-Baptiste, il a dit que c'est celui-là, l'Élie qui devait revenir. À partir du verset 11, quand on monte, c'est celui-là, l'Élie qui devait revenir. Alors, il est revenu avec cette double portion. Et gloire soit rendue pour lui, parce que quand il était en train de baptiser, comme il était, lui, le dernier de son groupe, comme il fallait qu'une transaction ou une transition ait place, un transfert ait place, il a aussi vu l'Éternel des armées comme Josué. Il a pu cette fois-ci lui-même baptiser l'Éternel des armées afin que la loi s'accomplisse. Et il a vu l'Esprit de Dieu descendre en forme de colonne sur lui, sur Yeshua, pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Alors, comme en ce moment-là, c'était l'Esprit de l'Éternel qui était sur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'avait pas compris cela charnellement. Spirituellement, il avait saisi le message. Mais charnellement, il avait toujours du mal. Parce que quand il était dans sa prison, toujours dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 4, quand il a envoyé ses serviteurs pour aller demander Yeshua si c'était lui le Messie qui devait venir, oubliant qu'il avait déjà baptisé le Messie, et il avait dit, celui-ci est le Fils de Dieu en qui j'ai mis toute mon affection. Quand le Saint-Esprit de Dieu avait parlé, il était témoin, il avait écouté, mais comme c'était spirituel, sur le plan spirituel, charnellement, il n'avait pas encore saisi le message. Alors, charnellement, il envoie ses disciples physiques. Et après ça, quand Yeshua a pu interpréter Ésaïe 61 ainsi que Luc 4, 18, que la parole de Dieu est prêchée, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, la parole de Dieu est prêchée. Alors, Jean-Baptiste a compris que c'était lui maintenant le Messie. Là même charnellement, il a compris. Il a dit à ses disciples de les suivre, de les laisser parce qu'il a fallu qu'ils puissent maintenant faire le dernier transfert ou la dernière transition, afin que maintenant l'esprit de grâce prenne place dans sa totalité. Afin que l'esprit de grâce soit maintenant interprété dans sa totalité. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre Éphésiens chapitre 2, afin de comprendre davantage c'est quoi l'esprit de grâce dont il s'agit. Nous avons toujours parlé de l'esprit de grâce, esprit de grâce, esprit de grâce. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre davantage c'est quoi l'esprit de grâce en question. Alors, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, il montre parce que le salaire du péché, c'était la mort, comme on avait vu. Ézéchiel 18 aussi, 2, 3, 4 aussi nous avait dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous étions morts avec nos péchés. Alors, par l'esprit de la grâce,
Au travers de Christ, il est venu nous sauver. Alors, si nous continuons toujours dans Éphésiens chapitre 2, nous allons voir que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de notre foi. Alors, comment est-ce que nous sommes sauvés par la grâce? Quand on dit grâce, ça signifie que c'est quelque chose qui est immérité. C'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement, c'est un cadeau. Mais ici, la foi provient encore d'où? Or, nous voyons Hébreux 11 qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et Hébreux 11 nous dit que la foi est une démonstration. Alors, quand maintenant Hébreux 11 nous dit que la foi est une démonstration, cela signifie quoi? Comment est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes sauvés par la grâce? Donc ça signifie que c'est immérité. Mais alors, la foi vient encore intervenir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a été déjà sauvé par la grâce, on ne peut plus parler de la foi. Hébreux 11 nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, ça maintenant, ça devient encore compliqué. Quelqu'un qui a été déjà sauvé. Mais comment est-ce qu'il a été sauvé par la grâce? On parle encore de la foi. Et Romains chapitre 1, verset 17 nous dit ceci. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, la grâce est venue, un don immérité. Pourquoi est-ce qu'automatiquement, le monde ou bien les gens ne sont pas directement sauvés? Mais il faudrait que la foi vienne encore intervenir. Et comme nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ça signifie, en ce moment ici, à tout moment, nous vous avons dit pendant les 7 semaines, quand on parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, jusque-là, ce qu'on a appelé Nouveau Testament, on ne va plus retourner. En ce moment ici, ce n'était pas encore canonisé. Parce que ce sont les lettres, la plupart, ce sont même les lettres de Paul. Ici même, Paul, en ce moment ici, quand on parle, la foi vient de ce qu'on entend, là, Paul n'a pas encore intervenu dans l'évangile. Là, il est encore un pharisien. Alors, la foi vient de la parole de Dieu. Ça signifie que la foi vient de la Torah. Vous voyez que ça signifie, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la Torah. Donc, il faudrait d'abord croire à la Torah pour être sauvé. La grâce est gratuite. C'est un don que tout le monde peut recevoir. C'est immérité, c'est un cadeau. Mais il faudrait maintenant être sauvé par grâce au travers de la foi. Donc il faudrait que la foi maintenant vienne intervenir. La foi maintenant sera le transfert. La foi maintenant sera le moyen d'achat ou le pouvoir d'achat. La grâce est gratuite, la foi est gratuite, mais cependant la foi est le pouvoir d'achat pour être sauvé, pour connaître le salut. Donc ça signifie que la grâce va toujours intervenir et la Torah ou la parole de Dieu va toujours intervenir. Parce qu'il faudrait croire à la parole de Dieu. Croire que cette parole-là existe. Croire que cette parole-là est éternelle. Croire que cette parole est perpétuelle. Rien ne va changer de la parole de Dieu. Rien ne va changer de la Torah. Parce que la Torah est éternelle. On avait vu que les principes resteront éternels, mais cependant, les pratiques, ou bien, pardon, les applications vont changer. Abraham a cru à la Torah. Mais avant même qu'il croie à la Torah, il avait reçu une grâce de la part de l'Éternel, parce qu'il servait d'autres dieux, comme ses parents. Mais la grâce divine est venue en particulier visiter Abraham pour qu'il croie à la Torah. Il croyait au commandement de Dieu. On avait vu ici qu'il a respecté les commandements de Dieu, les prescriptions, les préceptes, les ordres, les statuts. C'est comme ça que l'Éternel avait accepté. On a vu la même chose si nous continuons dans Hébreux chapitre 11.
ces gens-là ont respecté les commandements de l'Éternel, que ce soit les patriarches ou j'en passe. C'est pourquoi ils ont été acceptés devant l'Éternel. Il les a d'abord accordé la grâce, et puis au travers le commandement de l'Éternel, la loi de l'Éternel qu'ils ont acceptée, ils ont cru à cette loi. C'est pourquoi ils étaient justifiés. Alors, la loi et la grâce marcheront toujours ensemble. Prenons n'importe quel passage de la Bible. Vous allez trouver que s'il s'agit de la grâce, la loi sera toujours là. S'il s'agit de la loi, la grâce sera toujours là. Parce qu'ils se sont embrassés depuis le psaume 85, le verset 11. C'est là où mercy are met with the grace. C'est là où, mercy are met with the law. C'est là où la grâce s'est rencontrée avec la loi. Et quand nous voyons toujours le psaume 85 au verset toujours 11 là, la justice est venue intervenir. La justice et la bonté se sont embrassés. Justice and goodness are kissed each other. C'est là ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés. On a parlé, n'interprétons pas l'embrassement comme, je ne sais pas. L'embrassement pour former un, pour marcher en partenariat. Alors, là où la loi est là, la grâce intervient, la justice est là, la bonté est là. Le Dieu de la grâce, aujourd'hui Yeshua est assis sur son trône de la grâce. Il nous donne gratuitement. Mais cependant, nous ne devons pas bafouer cette grâce-là. Parce qu'à la fin des temps, il va maintenant s'asseoir sur son trône de justice avec bonté. Ça signifie que même quand il va envoyer quelqu'un en enfer, ça sera avec bonté et justice. Parce que la bonté et la justice vont s'embrasser. Ça signifie que je suis le juste juge, je suis bon, rempli de miséricorde, mais je ne peux absolument rien. Parce que ces messieurs, quand la loi et la grâce se sont rencontrés, il les a bafoués. Il a bafoué et la loi et la grâce. En ce moment-là, nous étions encore assis sur le trône de la grâce. On ne pouvait rien faire. Mais maintenant qu'on est assis sur le trône de la justice, bien que la bonté intervienne, mais la justice demande à ce qu'on ne peut pas innocenter le coupable. Celui qui est coupable, il va aller en enfer avec beaucoup de bonté. La bonté embrasse la justice. Mon fils, je regrette, mais vas-y. C'est l'enfer, ta dernière demeure. Donc c'est comme ça que nous n'allons pas prendre la grâce. Nous n'allons pas jouer avec la grâce. Parce qu'au nom de la grâce, tout est accompli par la grâce au travers de Christ et nous allons jouer au nom de la grâce. Non. Il a pris son temps. Il a fallu toujours 2 témoins. Nous avons vu qu'il y a eu 2 passages où il y a eu 2 transitions. Mais il a fallu toujours 2 témoins. Pourquoi? Pourquoi il a fallu avoir 2 témoins? Moïse et Josué, qui vont nous donner le même message. Parce qu'on dit que le témoignage de 2 selon la loi est authentique. Pourquoi? Il devait avoir Élie et Élisée. Si nous prenons même Jean-Baptiste, ils ont toujours le même esprit. Élie et Élisée, pour passer le même message. Toujours le témoignage de 2. Pour que ce soit authentique. Pour que ce soit vrai, la véracité. Pourquoi il a fallu avoir le 3e groupe ou le 3e personnage, Yeshua Mashiach et le Saint-Esprit de Dieu qui vient pour rendre témoignage, les 2, pour que ce soit authentique. On avait dit, comprenons la Bible dans la version hébraïque, c'est pourquoi on dit retour à l'évangile made in Jérusalem, non dans la version romaine. Le témoignage de 2 a toujours été vrai, ça a toujours été authentique, nous dit la loi. Il fallait toujours la déposition de 2 témoins ou 3 témoins pour qu'on puisse accepter que quelque chose est véridique. C'est pourquoi Moïse, connaissant la loi, comme il avait déjà pris l'habitude d'aller au-delà de la révélation,
dans Nombre chapitre 13, au lieu d'envoyer seulement 2 ou 3 espions pour aller espionner Canaan, il a envoyé 12. Et vous avez vu le résultat? Les 10 autres sont venus, ils ont fait des aventures, ils ont donné des messages bizarres. Mais comme le témoignage des 2 a toujours été authentique, 2 ou 3, Josué et Caleb, ils ont donné un bon témoignage par rapport à Canaan. Et Josué n'a pas voulu marcher sur le même erreur. Parce qu'il sait que Moïse connaît la loi, qu'il ne s'agit pas de beaucoup d'espions pour ne pas troubler le peuple de Dieu. Josué, à son tour, au chapitre 2, il a envoyé combien d'espions? Il a envoyé seulement, Josué chapitre 2, il a envoyé seulement 2 espions pour aller espionner Jéricho. 2 espions. Avec précision. Il n'a pas envoyé n'importe qui. Et ils sont venus, les résultats étaient corrects. Yeshua, dans Matthieu chapitre 10, quand il envoyait ses apôtres, il les envoyait au groupe de combien? 2, 2, 2. Parce qu'il savait que le témoignage de 2, ça sera authentique. Alors, de 2 ou de 3, dans Genèse chapitre 18, pour qu'on vienne témoigner la bonté de l'Éternel à Abraham, qu'il aura un fils l'année prochaine à la même saison. C'est là où les 3 sont venus, qui représentent aussi les chiffres de la divinité, les témoignages des 3. Là, on voit encore la véracité davantage. Là, ça signifie que c'est incontestablement vrai. On ne peut pas parler de la vérité absolue, c'est une erreur. Mais quand on appuie le chiffre 3, on appuie le chiffre 3, ça signifie que c'est vraiment incontestable. C'est la vérité. Ça signifie qu'on met les clous dessus, on enfonce, on accentue encore davantage. C'est pourquoi on a vu dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, quand on a envoyé la vision, Adonai a fait voir la vision à Pierre. Cette vision est venue à 3 reprises. Et il y a eu aussi 3 messagers. Et les gens qui ne connaissent pas la culture hébraïque, quand Apocalypse est en train d'écrire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », les gens disent que « Oh Seigneur, tu es 3 fois saint ». La sainteté de l'Éternel ne peut pas être limitée au nombre, au chiffre 3, non. Quand Apocalypse dit Saint, 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 en hébreu à 3 reprises, c'est que c'est incontestable. Ça signifie que la vérité qui est appuyée. Quand un Israélite ou un hébreu t'appelle David, 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 ça signifie prête, 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 attention à ce que je vais te dire. C'est là où David va tourner complètement pour prêter attention, parce que là, s'il rate le message, personne ne va le pardonner. Alors quand on dit David, David, ça signifie que ce que je vais te dire, David, c'est la vérité. Écoute, c'est là. C'est pourquoi Yeshua disait, en vérité, je vous l'ai dit. Si nous ne comprenons pas la culture hébraïque, nous allons taper des côtés, dire des choses. Seigneur, tu es 3 fois saint. N'importe quoi. L'Éternel ne peut pas être saint 3 fois seulement. Sa sainteté illimitée. C'était une manière d'appuyer les clous. C'est juste entre parenthèses. Alors, le message de la loi et de la grâce a été appuyé à 3 reprises. Que ce soit sur la montagne de transfiguration, Luc chapitre 9, du verset 28 jusqu'à 31, où vous pouvez encore continuer. Sur la montagne de transfiguration, on voit toujours ces 3-là. Moïse, Élie, Yeshua. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 25 jusqu'à 31, l'homme riche et le pauvre Lazare. Ils ont encore Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et Yeshua a envoyé ses messagers. Aujourd'hui, nous sommes les 3e messagers. Nous continuons toujours la parole. Alors, il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon à ce moment-là. Quand il sera assis sur son trône de justice, il dira que vous avez bafoué et ma loi et la grâce et ma grâce. Ma loi, je vous avais donnée, ça demandait beaucoup d'efforts charnels pour l'accomplir. Et je sais qu'aucun homme ne pouvait l'accomplir. Comme aucun homme ne pouvait l'accomplir, moi-même, comme je suis la parole, Jean chapitre 1, je me suis faite chair.
Et j'ai habité parmi vous plein de grâce, comme Matthieu 12 nous dit. Dans le chapitre 12 où il se présente, il dit que maintenant le royaume des cieux est maintenant venu parmi vous. Lui-même, la grâce, il est venu physiquement. Parce qu'il dit qu'au commencement était la parole, ou au commencement était la Torah, mais vous avez eu du mal à marcher avec cette Torah. Mais je vous avais caché quelque chose, la grâce était toujours là. J'aimerais maintenant vous révéler cette grâce dans sa plénitude. Je suis la grâce dans sa plénitude. C'est pourquoi on dit que nous sommes sauvés par grâce, au travers de notre foi. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce n'est rien d'autre. La grâce, c'est un personnage. La grâce, c'est une personne. Et ce personnage s'appelle Yeshua Mashiach. C'est lui le Dieu de la grâce. C'est lui la grâce. C'est lui la parole faite chair. On a vu qu'on a la Torah et on a l'esprit de la Torah. On a la Torah, la lettre écrite qui était au commencement. Et cette lettre s'est faite chair. Cette lettre a porté l'Esprit Saint. C'est là maintenant l'esprit de la loi ou l'esprit de la grâce, comme nous dit Romains 8, qui est venu nous libérer de l'esprit de la mort, du péché, qui est venu nous libérer de la loi du péché et de la mort. Romains 8. Commençons à partir du verset 1. Je suis plus sous la condamnation. Alors, la parole faite chair, elle habite parmi nous. Dire que nous ne sommes plus sous la loi, ça signifie que nous ne sommes plus sous Yeshua Mashiach. Alors peut-être nous sommes sous un autre Seigneur, comme nous avons plusieurs Seigneurs. Ou nous sommes sous les Seigneurs de la théologie des remplacements, où ils ont tout changé, jusqu'à changer même les messages. Ils ont même donné des noms qui n'existaient pas en hébreu, des noms qui n'ont pas de sens. J'ouvre une parenthèse rapidement et je vais la fermer avant une minute. C'est là où ils ont dit que Yaakov, il s'appelle Jacob, le supplanteur, le voleur. C'est faux. Son nom en hébreu, c'est Yaakov, suiveur de Yah, suiveur d'Adonai, donc disciple d'Adonai. Je ne sais pas là où ils ont pris le nom de Jacob. Et ils ont dit que c'est un voleur. Non, il n'était pas un voleur. Il était un suiveur d'Adonai. Et quand Adonai l'a vu, il dit que maintenant je fais de toi un prince avec moi. Ça signifie que tu deviens Israël, tu as lutté contre moi et tu as pu t'en sortir. Alors, maintenant, tu deviens Israël. Tu deviens roi avec moi. Tu deviens co-héritier. Moi, j'ai déjà vaincu. Toi, tu es plus que vainqueur. Je te donne cela comme cadeau. Tu vas régner maintenant avec moi. Tu ne seras plus mon suiveur, mais tu vas régner avec moi. C'est comme ça aussi avec nous autres. Il a dit que ceux qui font ma volonté, ils ne seront plus mes disciples. Ils ne seront pas seulement ses Yaakov. Ils ne seront pas seulement ses suiveurs, mais ils deviendront ses amis. Ils vont régner avec lui. On ne règne pas avec un serviteur. Partons. Regardons ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils sont en train de régner avec leurs amis, avec leur famille. On ne règne pas avec un serviteur. Il dit que si vous faites ma volonté, vous ne serez plus mes Yaakov, vous ne serez plus mes suiveurs, vous ne serez plus mes disciples, vous devenez mes amis. Vous allez devenir mes frères. Comme il appelle les Israélites ses frères. C'est là où vous allez bénéficier de sa royauté. Alors, c'est là où on appelle Saul de Tarse. On dit Saul de Tarse qui est devenu Paul. Saul, c'est un nom prophétique. En anglais, the one we ask for, or the one we pray for. Donc, un enfant dont on a demandé à l'Éternel, ou bien dont on a fait des prières, des requêtes à l'Éternel. Cet enfant qui naît et qu'on reconnaît que c'est le résultat de nos prières, ou bien de nos requêtes, c'est lui la seule. Sûrement, un de ses parents avait fait la requête à Yahvé Adonai, que j'aimerais que mon fils soit ton serviteur. Et il servait l'Éternel en tant que pharisien dans une mauvaise doctrine. Yeshua savait que c'était un enfant qu'on avait déjà demandé depuis.
Quand il est venu maintenant le visiter dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, c'est là où il a pu maintenant l'amener chez Ananias qui était un serviteur pour prier pour lui en lui posant les mains. Les écailles sont sorties de ses yeux. Maintenant, il a pu voir clair. Alors, Paul, ça signifie quoi? On ne peut pas seulement changer les noms des gens comme ça. Cet apôtre qui a écrit la plupart des épîtres du Nouveau Testament, son nom c'est Saul de Tarse. Il y avait une probabilité, comme les écrivains ont dit, qu'il venait de Tarse de Sicile, parce qu'il avait la citoyenneté romaine dès sa naissance, bien qu'il était juif pharisien. Je ferme la parenthèse rapidement, mais faisons très attention. C'est pourquoi tirons nos attentions quand on dit « retour à l'évangile made in Jérusalem ». Nous devons vraiment retourner, ouvrir nos yeux, nos oreilles pour suivre. N'ayons pas l'esprit de jugement. C'est bien de juger, mais c'est aussi bien de juger le message, pas par esprit d'intérêt ou bien de parti pris, mais par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme démonstration dans la Bible. On dit la foi est une démonstration des choses qu'on espère. On fait une démonstration. La démonstration ne se fait pas du néant. Pour faire une démonstration, il faut avoir de la matière appropriée. Quand on veut faire la démonstration d'un savon quelconque, il faudrait avoir tous les produits chimiques, les mettre ensemble, et puis commencer à faire la démonstration avec de l'eau, ceci, cela. Il faudra avoir la matière appropriée. Il faut avoir la parole appropriée pour faire une démonstration. C'est ça la foi. Et c'est cette parole-là, c'est cette loi-là qui sera le moyen d'achat. Parce que la grâce est là, nous sommes sauvés par la grâce. Mais au travers la foi. Et la foi est une démonstration, pas n'importe quelle démonstration. La démonstration des Saintes Écritures, que nous devons bien comprendre dans sa racine. Voilà, il y a de cela quelques semaines, on a dit que nous allons parler ici, démontrer comment est-ce que le Nouveau Testament avait eu lieu. Ce qu'on a appelé le Nouveau Testament par erreur. Parce qu'on nous avait dit de se limiter au Brite qui est l'Alliance. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu le temps. Comprenez qu'il y a beaucoup à découvrir. Il y a la matière. Je n'aimerais pas aller dans les profondeurs des pères que nous risquons de nous perdre. Aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui nous disons, aujourd'hui je vais aller dans les profondeurs. Non, si je pars dans les profondeurs, on va se perdre. J'aimerais rester naturel. On ne va pas aller dans les profondeurs. Yeshua n'allait pas dans les profondeurs. Il était naturel. Il prenait des discours qui étaient compliqués, il les rendait naturels, simples. Même un primérien pouvait comprendre les discours de Yeshua quand il voulait les expliquer de la manière simple. On ne va pas aller ouvrir les écrits johanniques, l'étymologie de ces mots. Non, ça n'aide personne. Nous serons simples. Mais nous allons retourner à l'évangile made in Jérusalem. La grâce en question, c'est Yeshua lui-même. C'est lui qui est la grâce. Et c'est lui l'esprit de la grâce. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui-là l'esprit de la grâce. Yeshua dit, je m'en vais, dans Jean 16, à partir du verset 13, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint, celui qui sera votre conseiller. Il sera votre enseignant. Il sera tout ce que vous voulez qu'il soit dans votre vie. Et c'est lui qui est mon enseignant. C'est lui qui est mon papier. C'est lui qui est mon stylo. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui l'esprit de la grâce qui est venu nous enlever de la condamnation. C'est lui qui est venu interpréter la loi physique charnelle qui était difficile. Il nous a amené la loi de l'esprit. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi du péché et de la mort. Alors, Yeshua Mashiach, c'est lui-même la personne de la grâce. On ne peut pas les bafouer. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore reçu Yeshua Mashiach comme votre Seigneur et Sauveur, il se tient devant votre porte et il frappe. Il n'y a pas de chemin. Quelqu'un me dira, un prédicateur me dira, non, tous les chemins mènent au paradis. Non. Quelqu'un d'autre me dira, il suffit d'être religieux, éviter de faire du mal, vous finirez votre vie au paradis. C'est faux. Jean chapitre 14, le verset 6, Yeshua dit, je suis le chemin
la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Yeshua, c'est le don de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné comme don, comme cadeau, son Fils unique, Yeshua Mashiach, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé, il a donné. On a dit que la grâce, c'est un cadeau, c'est immérité. Dieu nous a donné Yeshua comme grâce. C'est lui-même la grâce. Si tu ne l'as jamais reçu dans sa vie, le paradis, c'est loin de toi. Tu peux donner tout ce que tu as. Comme 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit. Tu peux même couper ton bras, couper ta jambe, donner comme cadeau aux autres. Si tu n'as pas Yeshua, si tu n'as pas l'amour, c'est lui le vrai amour. Tu peux célébrer Saint-Valentin. Ce n'est pas l'amour, tu ne le connais même pas. S'il a existé, ce sont des mythes. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne l'acceptes pas au travers de la foi, tu ne verras jamais le paradis. Tu vas aller en enfer. Ce sont les messages de condamnation. Ce sont des messages de condamnation. Oui, c'est bien que ces messages te condamnent pour la vie. Au lieu que ces messages, tu reçoives le message de démangeaison pour dire, reçois ton mariage, reçois tes business. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, les messages sont devenus les messages de démangeaison. J'ai 1 heure du temps à la télé, je profite de cette 1 heure du temps au maximum. Celui qui ne connaît pas la grâce de Dieu qui est Yeshua Mashiach, il ira en enfer. C'est pourquoi tu as dans le message à tenir ton corps. Tiens-toi debout, lève tes deux bras. Nous allons prier afin que tu reçoives la grâce de Dieu, afin que tu reçoives Yeshua Mashiach comme ton Seigneur et Sauveur, afin qu'un jour, nous puissions encore nous revoir au paradis. Répète cette prière après moi. Seigneur Yeshua Mashiach, je reconnais aujourd'hui que c'est toi qui es la Torah faite chair, c'est toi qui es la parole faite chair, et que c'est toi qui es le seul moyen pour me sauver. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Sauve-moi, délivre-moi de la main de Satan, et donne-moi ton royaume comme don gratuit. Et donne-moi ton Esprit Saint qui sera avec moi pour m'interpréter la loi qui était difficile à comprendre, la loi charnelle, afin qu'il m'interprète cela au travers de l'Esprit, que je vive selon la loi de l'Esprit, interprétée par le Saint-Esprit de Dieu, afin que je sois agréable aux yeux de l'Éternel et que je finisse ma vie au paradis. Félicitations, tu es déjà enfant de Dieu. Tu vas nous appeler, tu vas nous écrire, nous contacter sur Facebook, sur YouTube. Ceux qui veulent nous soutenir, vous êtes le bienvenu. Soutenons-nous, avançons-nous tous ensemble pour le royaume des cieux. Cessons des messages de reçois. Le temps est arrivé afin que nous prêchions le message de la repentance. Parce que Yeshua Mashiach revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. L'Éternel des armées est saint, saint, saint. La sainteté appuyée. Et il veut à ce que nous aussi, nous soyons saints comme lui, il est saint. Que nous marchions dans la sainteté. Parce qu'il nous a donné cela comme gratuit au travers Yeshua Mashiach. Nous vous bénissons depuis Olive TV à Londres. Et nous vous bénissons de tout notre cœur. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Et nous demandons à ce que vous soyez toujours avec nous. La semaine prochaine, si Dieu nous donne toujours son souffle de vie, nous serons ici à 15h où nous allons encore parler davantage. Je n'aimerais pas vous donner les thèmes. Cette fois-ci, je pense que ça sera maintenant. Nous allons découvrir l'origine de ces livres qu'on a appelés à tort Nouveau Testament. Alors, je crois à l'Éternel des armées. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Sion Ministry. J'ai toujours ma Bible. Je ne suis pas israélite, bien que j'ai mon talit. J'ai mon talit et mon kippa. On va donner des enseignements plus tard, parce qu'il y a quelqu'un qui risque d'interpréter cela à mal. Mais le jour que nous allons donner des interprétations sur les talits et les kippas, vous aurez encore beaucoup de lumière. Je suis chrétien, comme vous qui me suivez, la plupart de vous qui me suivez à la maison. Soyons toujours ensemble. Au travers Romains 11, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni chrétien. Nous tous nous sommes un en Christ, avec Israël, et nous bénéficions du Saint-Esprit.
Shabbat shalom, shalom Jérusalem. Je vous aime. Shabbat shalom. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום